Allahu Akbar. Il n'y a pas de Dieu sinon Allah. Ô Bachar, où sont tes prisons? Ô Bachar, où est ta force que tu utilisais contre les gens? Ô Bachar, où sont les barils explosifs? Les années ont passé et Bachar Assad s'est levé et a dit « Je suis votre Seigneur le plus haut ». Il a tué des hommes, il a tué des femmes, il a tué des enfants et il a cherché l'aide de la Russie et d'autres. Et il chercha aussi de l'aide ailleurs. Puis il les a regardés et a cru que cela durerait aussi longtemps que son coup. Il a cru que cela durerait aussi longtemps que son coup. Mais il ne savait pas que Dieu Tout-Puissant préparait des hommes qui, s'ils voulaient déraciner des montagnes, les déracineraient. Et quand ils ont voulu déraciner quelque chose, ils ont déraciné ce tyran. Aujourd'hui, il nous est juste de crier et de dire « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Il n'y a pas de Dieu sinon Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et Allah appartient toute louange. Oui, ô nobles gens, exaltez Dieu comme si c'était un jour de fête. Exaltez Dieu comme si c'était un jour de fête. Et il n'y a pas de plus grande fête pour le Levant que ce jour, le jour où ce tyran a été déraciné, et le jour où il s'est enfui comme un rat dans son avion vers la Russie. Ô Bachar, à qui appartient le royaume aujourd'hui? Ô Bachar, à qui appartient le royaume aujourd'hui? Où est ta puissance? Où est ton royaume, ô Bachar? Où est ton autorité, ô Bachar? Où sont tes prisons, ô Bachar? Où est ta force que tu utilisais contre les gens, ô Bachar? Où sont les barils explosifs, ô Bachar? Où sont les armes chimiques, ô Bachar? Où est la Russie, ô Bachar? Où sont les milices? À qui appartient le royaume aujourd'hui? Nous ne voulons pas que tu répondes. Nous te répondrons avec la langue de Hamza el-Khatib que tu as coupée. Et nous te répondrons avec la voix d'Al-Sarout que tu as exécutée. Et nous te dirons à Allah, à Allah, à Allah, l'unique, le dominateur, à Allah, l'unique, le dominateur, à Allah, l'unique, le dominateur. C'est cette croyance qu'ils ne veulent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le drapeau de l'unicité, Tawhid, parce qu'ils savent que la Syrie n'a été libérée que sous le drapeau de l'unicité. Et les hommes ne sont revenus que par la force de ce drapeau, et par la force de l'unicité dans leur cœur. Et Allah ne nous a pas soutenus, et Allah n'a pas soutenu les hommes, sauf parce qu'ils ont préservé Allah dans leur cœur et dans leur poitrine. Il leur est donc juste aujourd'hui de lever la tête, et il leur est juste de triompher. Ô nobles gens, ô Syriens, combien de fois avez-vous goûté à l'amertume de l'exil? Et combien de fois avez-vous ressenti la perte de vos enfants et de vos progénitures? Des jours vous sont passés qui ont fait blanchir les cheveux des jeunes. Des jours vous sont passés qui ont fait blanchir les têtes des hommes. Mais, sur cette tribune, si vous vous en souvenez, je me suis tenu pendant 4 ans en vous disant ce que je dis encore. Je continue de dire et j'ai prononcé cette promesse. Et vous vous souvenez que nous avons un rendez-vous avec 2 prières. Une prière dans la mosquée des Omeyyades et une prière dans la mosquée Al-Aqsa. Et j'ai dit sur cette tribune que si nous voulions prier dans la mosquée Al-Aqsa, ce ne serait qu'après une prière dans la mosquée des Omeyyades. Et voici que Dieu l'a décrété. Nous ne connaissons pas l'invisible, mais nous savons qu'après cette patience et après cette détresse, il n'y a qu'un soulagement proche de la part d'Allah, parce que c'est une certitude pour Allah Tout-Puissant. Parce que nous savons que nous avons patienté et que vous avez patienté. Il vous est donc juste aujourd'hui de vous réjouir, et il vous est juste aujourd'hui de lever la tête dans tous les pays. Plus de meurtres après aujourd'hui, plus de barils explosifs après aujourd'hui, plus de frontières après aujourd'hui, plus de persécutions après aujourd'hui, plus de produits chimiques après aujourd'hui, plus de déplacements après aujourd'hui, plus de faim après aujourd'hui, mais plutôt une élévation de la tête pour chaque Syrien sur terre. Par la permission d'Allah, glorifié et exalté soit-il, les Syriens auraient pu, dès la première année de la Révolution,
faire des compromis et prendre une part du pays. Ils auraient pu faire des compromis, mais le Syrien a préféré vivre en exil, loin de sa patrie, pendant 13 ans. Il a préféré manger des feuilles d'arbres, il a préféré vivre dans une tente, et il a préféré être traité de réfugié par le monde. Et il a préféré la patience face aux épreuves de la vie pour ne pas s'incliner devant ce tyran. Et vraiment, aujourd'hui, nous resterons cette gloire et nous refaisons cette histoire à nouveau. Ne croyez pas que le Levant vous est revenu sur un plateau d'or. Et ne croyez pas que la Syrie vous est revenue sur un plateau d'or. Non, par Allah, des centaines de martyrs sont tombés sur le chemin de Hama. Ces sangs-là sont ceux qui vous ont éclairé le chemin. Alors souvenez-vous bien de leur nom et immortalisez-les bien. Car sans eux, nous n'aurions pas pu atteindre aujourd'hui pour y porter le drapeau de la révolution, la chair du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, qu'Allah les récompense grandement de notre part. Et je demande à Allah Tout-Puissant de récompenser la révolution grandement. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui ont sacrifié pour elle, et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui ont lutté pour elle, et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui ont sacrifié ce qu'ils avaient de plus précieux pour cette révolution. Et les noms sont nombreux, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Allah les connaît et il les reconnaît. Gloire à lui, le Très-Haut. Combien d'inconnus sont morts en martyrs sur le chemin, voulant nous rendre la dignité, afin de libérer des milliers. Parmi les prisonniers des geôles d'Assad. Ceux-là sont morts en martyrs pour notre dignité. Alors souvenez-vous bien de leur nom, car ils n'ont pas vécu pour eux-mêmes. S'ils avaient vécu pour eux-mêmes, ils auraient peut-être voyagé, ils auraient peut-être accepté les offres du monde qui leur étaient offertes, sans jamais penser ne serait-ce qu'un instant à aller à Damas. Mais ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi au fait qu'il y avait des milliers de prisonniers. Mazen Hamada qu'ils ont trahi. Et si, par Allah, s'il n'y avait eu qu'une seule raison suffisante pour faire tomber Bachar, c'est la scène de Mazen Hamada. Cela aurait suffi à faire tomber 1000 Bachar. Et si l'histoire revenait, 1 million de Bachar al-Assad tomberait après que nous ayons vu la scène de Mazen Hamada et la scène de la criminalité sur son corps après qu'il l'ait trahi. S'il ne suffisait pas pour faire tomber Bachar que la scène de cet enfant né en prison. Né en prison, il a 2 ans. 2 ans. 2 ans au Bachar. 2 ans au fils illégitime. 2 ans en prison. Il a 2 ans, né et élevé en prison. Quel crime! Quel crime après cela! Quelle tyrannie après cela! Et aujourd'hui, ils ne veulent pas que nous glorifions Allah. Mais nous glorifierons Allah 1000 fois. Et nous nous réjouirons 1000 fois de la fin de ce tyran. Et nous ne serons satisfaits, si Dieu le veut, que de le voir bientôt sur la potence, si Dieu le veut, jusqu'à ce que nos cœurs soient apaisés, si Dieu le veut. Glorifié et exalté soit-il. Et cela est proche. Cela est proche si Dieu le veut. Glorifié et exalté soit-il. Par Allah, en 2011, je me suis tenu sur la tribune et j'étais à Gaza, sur l'une des tribunes de Gaza. La révolution était à ses débuts quand il a commencé à tuer les gens. J'ai dit à l'époque, et je me souviens encore du sermon jusqu'à maintenant, que le coup de Bachar n'a pas été créé long en vain et qu'il a un rendez-vous avec une potence proche, même si les jours et les années s'allongent, qu'il vive en exil en Russie et qu'il goûte à ce que les Syriens ont goûté en exil. De l'asile. Et c'est pourquoi je demande à Allah Tout-Puissant de lui faire goûter ce que les Syriens ont goûté, et pire encore, et de lui faire goûter l'amertume du meurtre, l'amertume de la dispersion, l'amertume du sang, et toute amertume que les Syriens ont goûté. Et je demande à Allah Tout-Puissant de le maudire avec chaque amine,
que le peuple syrien prononce. Ô Allah, maudis Bachar avec chaque amin que le peuple syrien prononce. Il est du droit de tout musulman et de tout homme libre d'embrasser aujourd'hui les têtes des Syriens pour leur patience dans cette vie. Il est du droit, par Allah, de tout homme libre sur terre, chaque fois qu'il rencontre un Syrien, de lui embrasser la tête pour cette longue patience. C'est pourquoi, ô nobles gens, nous vivons aujourd'hui cette victoire et cette joie. Mais ô nobles gens, je dis en conclusion, rendez la grâce à celui à qui elle est due, à Allah. À Allah. N'est-ce pas vous qui sendiez, ô Seigneur, ô Allah, nous n'avons personne d'autre que toi, ô Allah. N'avez-vous pas scandé cela en 2011? Et ils l'ont acclamé dans Et en 2013? Et en 2024, avant la chute du régime? C'était votre slogan. Ô Allah, nous n'avons personne d'autre que toi, ô Allah. Allah ne vous a pas oublié. Mais il vous a récompensé et vous a donné au-delà de ce que vous attendiez. Il vous a même étonné par ses dons. Et la durée de ces jours fut de 5 jours, ou 4 jours, ou 7 jours, après 13 ans de patience, afin que vous sachiez que si vous confiez vos affaires à Allah, et non à les Nations Unies, ni à l'Amérique, ni à la Ligue arabe, alors Allah ne négligera pas vos œuvres. C'est pourquoi je dis au peuple de Syrie que ce qui vient est plus grand que ce qui est passé, et que le relève est plus grand que la chute. La chute fait tomber quelqu'un, mais se relever après la chute est la chose difficile. C'est pourquoi vous êtes en ce moment de relève. Vous n'avez jamais confié vos affaires à quiconque auparavant, alors ne les confiez à personne par la suite. Vous n'avez confié vos affaires qu'à Allah auparavant, alors confiez-les à Allah par la suite. C'est lui qui était avec vous dans votre patience, et c'est lui qui vous a étonné après votre patience, et c'est lui qui vous a donné après votre patience. Soyez donc avec Allah dans les adversités, soyez avec lui dans l'angoisse, la difficulté et le soulagement. Soyez avec Allah dans la joie, dans la tristesse et dans le bonheur. Soyez avec Allah en tout temps, car celui qui connaît Allah dans l'aisance, Allah Tout-Puissant le connaîtra dans la difficulté. Allah Tout-Puissant ne vous a pas abandonné dans votre détresse, et vous avez vu ce que vous avez vu. Il vous a fait tomber le tyran en moins de 7 jours. Alors prenez garde de trahir votre alliance avec Allah, et prenez garde de confier vos affaires à quiconque. C'est votre pays. Avancez-y selon la voie d'Allah et la voie de son messager, paix et bénédiction sur lui. Et buissez de vos mains. Et resterez Damas comme un fleuron sur le front de cette nation comme elle l'était. Resterez là, comme une qibla pour les hommes libres et pour le monothéisme comme elle l'était. Et comme elle le restera si Dieu le veut. Après 13 années de souffrance, d'exil et de patience, Allah nous rappelle qu'il n'abandonne jamais ses serviteurs patients. Cette révolution n'a pas été facile, mais chaque sacrifice, chaque larme, chaque prisonnier et chaque martyr nous a rapprochés de la liberté. Aujourd'hui, nous disons avec certitude, après 13 ans, la liberté est proche. Restons fidèles à nos valeurs, fidèles à Allah, et faisons en sorte que les sacrifices ne soient pas vains. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الاغلينا ندا اين اله